bienvenue à vous sur cette vidéo horoscope, guidance, tirage astro de juillet 2025. Alors le prochain signe, eh bien ce sont les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors j'organise pour votre horoscope, guidance, tirage astro de juillet 2025, un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage, une question, où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire Capricorne juillet 2025. Donc je ferai le tirage au sort à la fin du mois de juillet, donc début août, et le gagnant, le résultat sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez Capricorne, je vous mets là. Alors on va commencer avec un premier message important, un premier message fort par rapport à votre mois de juillet 2025, les Capricornes. Alors tous les jeux que j'utilise sont notés dans la barre de description sous la vidéo. Tout ce que je propose en privé également. Vous avez aussi le lien d'accès à l'intégralité des signes en avant-première. C'est un petit abonnement mensuel en fait. Vous rejoignez l'espace membre de la chaîne et vous n'avez pas à attendre la publication d'un signe par jour. Vous avez tout qui est disponible tout de suite. Je vous ai mis aussi dans la barre de description le lien de votre horoscope de l'été 2025 si vous voulez aller le regarder en complément. Hop, alors, l'illustration est très jolie. On a Narval, merveilleux magie. Alors moi, je sens des rapprochements amoureux, je sens des rencontres amoureuses, des retrouvailles. Si vous êtes déjà en relation amoureuse, ça pourrait être vraiment de très très bonnes énergies. Je sens beaucoup d'amour en fait, voilà, comme si vous allez baigner dans une énergie d'amour. J'ai pas spécialement d'autres messages à part l'amour. Bon, on va regarder la suite de la guidance, mais en tout cas, voilà, s'il y en a parmi vous qui attendez l'amour, ou voilà, eh bien, écoutez, vous allez peut-être être servi pour le mois de juillet. Allez, on va regarder le petit Lenormand, ce qu'il a à vous communiquer là des Capricornes pour le mois de juillet 2025. Quels sont les messages pour les Capricornes pour leur mois de juillet, s'il vous plaît? Là, elle est pénible, elle veut se montrer. La faux. Ok, une énergie rapide, tranchante. Des fois, c'est une énergie de récolte. Des fois, c'est quelque chose qui est coupé. Ça peut être un événement imprévu, inattendu. On va voir si elle ressort après. Si elle se manifeste à nouveau, si elle a d'autres messages à vous communiquer, cette faux. Allez, Capricorne, juillet. Tableau. Bon. On va regarder la carte centrale du tirage, ça va un petit peu nous indiquer ce qu'il y a au centre de votre mois de juillet, en tout cas par rapport à ce que veut nous indiquer cet oracle. Les chemins, ok, donc peut-être une prise de décision, un choix entre deux options, vous arrivez à un carrefour, ok, on va essayer de voir ce qu'il y a autour pour en savoir un peu plus. Le cœur, tiens, cet amour qui revient. Et la croix. Ok. Alors, pour certains Capricornes, ça peut parler d'un poids sentimental, peut-être que vous avez depuis un certain temps. Et sur le mois de juillet, eh bien, vous pourriez avoir envie, soit être peut-être indécis, on regardera ce qu'il y a autour évidemment, mais peut-être être indécis par rapport à quelle décision prendre par rapport à cette relation. Ça peut être aussi tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous fait vibrer le cœur. Donc, pour ceux pour qui ça parle pas sur le plan relationnel, ça peut être amical avec vraiment un lien de cœur fort, un membre de la famille, ou tout simplement une activité, une passion qui vous tient à cœur. On va regarder, comme je vous dis, ce qu'il y a autour pour nuancer. La croix, ça peut parler aussi de destinée. Donc, je pense que peut-être pour certains Capricornes, vous sentez que vous êtes appelé vers quelque chose, vers une relation, peut-être pour certains, un lien de cœur, pour quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous comble sur le plan émotionnel.
sensibilité. Et en fait, peut-être, voilà, vous sentez que quelque chose est destiné, que vous allez peut-être vers un nouveau chemin, que vous allez prendre une nouvelle direction, comme si vous y êtes fortement invité, vous êtes poussé, vous êtes guidé dans cette direction. Vous voyez, c'est un peu ça ce que je capte. Alors, je vais quand même regarder ce qu'on a autour. On va essayer de creuser. On a l'arbre, les souris, le fouet. Alors, il y a pu y avoir des conflits familiaux là, pour certains Capricornes. Ouais, des conflits concernant la famille. Pour d'autres, ça peut être des conflits concernant le bien-être, le mieux-être, la santé, la vitalité. Ça peut être aussi pour d'autres des conflits par rapport à quelque chose qui était là depuis un certain temps, une forme d'ancienneté. Donc je pense que vous avez vécu dernièrement un passage, une période où vous avez eu l'impression de perdre quelque chose ou de perdre quelqu'un, de perdre en intensité, de perdre je veux dire, en quantité, en abondance. Et ça a pu générer des conflits intérieurs qui font que peut-être ce qui était là, ancré depuis un certain temps, n'est plus. Ou en tout cas, il y a eu un changement. Et je pense que c'est ça qui vous amène un peu sur le mois de juillet à ce carrefour, cette prise de décision pour justement peut-être régler des conflits intérieurs, essayer peut-être de rétablir une situation. Et j'ai l'impression que peut-être vous vous êtes dit, mais si j'ai moins, si je reçois moins, peu importe quand ça vous parle, peut-être pour certains c'est financier, pour d'autres c'est amoureux, pour d'autres c'est professionnel, amical, enfin voilà, peu importe. Là j'ai oublié de le dire dans l'intro, mais ce sont des tirages généraux collectifs, vous prenez ce qui résonne dedans évidemment. Mais vous êtes peut-être dit, si j'ai moins qu'avant, si c'est moins bien, si je suis frustrée, si j'ai perdu en amour, dans le fait de recevoir, etc., etc., c'est que peut-être ce n'est plus mon chemin. Peut-être la vie m'amène vers autre chose. Peut-être c'est que je dois amener un changement et aller vers quelque chose qui m'est plus destiné. Vous voyez, ça peut parler un petit peu de ça. Alors on va regarder ce qu'il y a ensuite. On a le chien, on a une femme, la femme, ou une énergie féminine, ou votre propre énergie féminine et le bouquet. Alors ça, c'est des très très belles cartes. Alors, déjà, il peut y avoir beaucoup d'amour, et ça me renvoie à cette carte-là, beaucoup d'amour par rapport à un lien autour de vous, un lien de fidélité, de loyauté. Donc soit ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps avec cet arbre, soit ça peut être quelqu'un qui pourrait arriver pour certains dans votre vie. En tout cas, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, avec cette carte d'arbre, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez d'autres vies, de vies antérieures. Donc vous risquez d'avoir une alchimie, ça peut être des retrouvailles d'âme dans ce qu'on me dit, donc ça peut être tout de suite très fort, vous voyez. Alors ça peut parler pour certains sur le plan amoureux, si par exemple vous avez déjà quelqu'un que tout va bien, peut-être vous allez rencontrer une âme sœur amicale, quelqu'un avec qui vraiment il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de positif. Ça pourrait être quelqu'un qui a une énergie féminine assez forte, donc bien évidemment une femme. Ça peut être un homme, mais avec une énergie féminine plus forte chez lui que sa propre énergie masculine, puisqu'on a tous une part masculine et féminine. Et ça peut être, cette carte d'énergie féminine, ça peut concerner justement tout ce qui est de l'ordre du yin en médecine chinoise. Donc c'est vraiment la douceur, l'empathie, la bienveillance, tout ce qui est artistique, tout ce qui est sensualité, tout ce qui est subtil aussi, vous voyez. Le yin, c'est une énergie qu'on ne peut pas forcément toucher, c'est tout ce qui est aussi intuitif. Donc cette personne, c'est quelqu'un avec ce cœur-là qui est très sensible, qui est très positif, qui est très aimant dans ce qu'on me dit. Une personne très aimante, et avec cette carte de bouquet, vous allez avoir la possibilité de passer de très très bons moments. Vous pouvez avoir un cadeau, une belle surprise, des remerciements, de la reconnaissance, de la gratitude, voilà. Donc, il pourrait y avoir un retour. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient aussi. Ouais, ça pourrait être quelqu'un du passé qui revient. Peut-être vous allez hésiter à revenir vers cette relation du passé ou cette personne. Et je pense qu'avec cette croix et ce bouquet, vous risquez de le faire sur le mois de juillet. Peut-être vous prendrez la décision en fin de mois. Si en tout cas vous le faites, ça a l'air d'être bien accueilli. Ça peut être guidé, ça peut être le destin, ça peut être une destinée justement de retrouver cette personne. Donc pour moi, il y a vraiment, pour tous les Capricornes, il y a des possibilités de belles rencontres.
Ça peut être amoureux, ça c'est sûr. Il peut y avoir des retours d'amour. Si vous êtes Capricorne et que vous êtes heureux en amour, ça pourrait être une amitié qui revient, quelqu'un qui revient dans votre vie ou quelqu'un que vous rencontrez et qui va vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup de positif. Voilà, c'est un petit peu ça les premiers messages. Alors, on va les regarder avec le tarot, ce qu'il a de plus à vous communiquer, les Capricornes, par rapport à votre mois de juillet. Alors, avec le tarot, je vais prendre 6 cartes, je le laisse parler, je vais voir qu'est-ce qu'il veut vous dire. Donc, pour les Capricornes au mois de juillet, on a ça, Capricorne juillet. Alors, Capricorne juillet. Alors, on a le 4 d'épée. On a le 2 de bâton. L'empereur. 4 de bâton. La lune. Et le valet de denier. Alors, je vous donne mon ressenti par rapport à ces cartes. Je sens des énergies un petit peu lourdes et compliquées. Il y a une forme de poids, il y a une pesanteur, il y a une lourdeur. Ça pourrait concerner un projet que vous avez envie de mettre en place. Alors, on pourrait aussi remettre en cause votre autorité sur le mois de juillet, là, les Capricornes. Votre légitimité aussi pour certains, ou en tout cas, ça peut vous appuyer sur peut-être cette faille ou cette blessure ou ce doute que vous pouvez avoir, si ça vous parle, hein, une question de légitimité, se sentir légitime. Je pense que cette problématique pour qui ça parle de légitimité, ça a pu vous bloquer dans le passé. Ça vous a empêché par moments de passer à l'action. C'est comme si ça vous a un petit peu ligoté. Ça vous a fait beaucoup évaluer, anticiper et hésiter peut-être à vous lancer. Ce qui est sûr, c'est que sur le mois de juillet, il y a une évolution par rapport à ça puisque vous avez envie de vous lancer dans cette nouvelle opportunité, dans ce nouveau challenge, dans cette nouvelle situation. Peut-être aussi on vous propose quelque chose, hein, on vous a proposé quelque chose ces derniers temps et du coup vous avez commencé votre chemin, vous avez lancé les démarches, vous avez démarré, vous êtes en partance pour démarrer, donc en train peut-être de programmer. Et avec cette carte de lune, j'ai l'impression que sur le mois de juillet, il y a un petit peu d'hésitation à un moment donné, il peut y avoir des vieilles peurs qui remontent. Peut-être sur le fait d'être à la hauteur. Est-ce que vous allez peut-être vous demander à un moment donné, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis à la hauteur? Parce que ce projet, ça peut concerner quelque chose qu'on construit sur la durée. Vous voyez, quelque chose d'important, quelque chose qui nécessite un investissement qui concernerait le long terme pour moi. Hein, qui concernerait le long terme. Donc pendant le mois de juillet, après une période peut-être où vous vous êtes senti bloqué, immobilisé, soit par excès de pensées peut-être négatives, soit peut-être par excès d'interrogation, soit par excès de calcul, d'anticipation de comment faire et nani-nana, d'évaluation sur la façon de lancer les démarches, peut-être sur les démarches à faire. Je pense que vous passez à l'action, mais il peut y avoir encore une partie du mois où vous allez être un petit peu peut-être dans le flou ou rattrapé peut-être par des vieux démons. Ou dans ce qu'on me dit, il pourrait y avoir un événement un peu inattendu qui se produirait, qui vous obligerait, entre guillemets, à réévaluer peut-être ce que vous aviez prévu. Voyez, quoi qu'il en soit, on a quand même ce petit valet de denier je suis allée trop vite, qui démarre sa marche. Mais peut-être que c'est un lapsus qui démarche, peut-être pour certains vous allez démarcher. Pour arriver à vos fins, soit peut-être sur le plan pro ou par rapport à quelque chose que vous voulez acheter peut-être, ou si vous avez envie d'avoir des aides par rapport à quelque chose d'administratif, enfin voilà, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Mais oui, effectivement, le mot démarcher me parle quand même avec ce petit sac à dos, comme si vous allez aller démarcher, vous allez lancer aussi des démarches justement pour vous lancer, pour préparer l'ascension. Donc soit pour certains, il y en a, vous commencez ce projet en juillet, pour d'autres c'est vraiment dans les starting blocks. Hein. Ouais.
Ok, bah écoutez, on va regarder le sentimental, les Capricornes là, pour le mois de juillet. Alors, je vais commencer avec 3 cartes. On va déjà regarder quels sont les messages. Alors, Capricorne, sentimental, juillet. Alors, la folie du cœur. Nous sommes toujours dans la même chose. L'ultime accident. Ouh là là, ça confirme là. Hein. Alors, qu'est-ce que je capte dans ce message? Alors vraiment, moi, cette carte d'ultime accident, je sens qu'il pourrait y avoir plutôt des... Alors, j'entends des coups de sang ou des coups de foudre. Là, ça va vraiment dépendre. Hein. En fait, c'est des énergies, je dirais, un peu qui ont une forme de violence. Peut-être, je repense à la faux là, qui était tombée tout à l'heure du petit Lenormand qui a annoncé quelque chose comme ça d'inattendu, quelque chose de rapide, quelque chose de... La faux étrange, c'est... Donc il y a une notion de soudaineté dans cette carte et je la ressens ici aussi dans cette carte-là. Donc ça peut autant être vraiment le gros coup de fou, le gros coup de cœur, tout comme ça pourrait être une dispute ou un coup de sang. Mais en tout cas, si c'est une dispute, un coup de sang, ce ne sera pas bien méchant. Oui. De toute façon, là, il y a vraiment beaucoup d'amour dans cette carte, ça, je le ressens vraiment. Alors, on va regarder 3 autres cartes hein, pour... Et après, on ira regarder un petit peu toutes les catégories. Couple célibataire, tout ça. Alors, Capricorne sentimental, juillet. Alors, le voyage, la totalité, rester centré. Alors, pour certains, évidemment, il peut y avoir des déplacements, des voyages en amoureux, des bons moments, des week-ends, des vacances, voilà. Alors, ce que je sens de cet événement-là brutal qui peut arriver, cet événement inattendu, autant qu'il soit positif ou négatif, c'est que ça va vous permettre aussi de couper certaines choses pour certains ou de resserrer les liens pour d'autres. Vous voyez, ça va être un peu... en tout cas, si c'est un événement, entre guillemets, désagréable, qui, comme on a vu là, une sorte de clash, un coup de sang, ça va permettre justement de couper, en fait, d'exprimer des choses et une fois que c'est balancé, une fois qu'il y a eu le coup de sang, le coup de chaud, entre guillemets, c'est comme si la marmite, elle a explosé. Bon, bah du coup, on passe à autre chose. Vous voyez, c'est un peu ça ce que je ressens. Ça va recentrer la relation, ça va vous permettre, vous, d'être plus centré aussi dans l'amour. Donc moi, j'ai des cartes, enfin, un ressenti positif, je dirais, par rapport à ces cartes. Alors, on va commencer par les couples pour qui tout va bien. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, j'ai l'impression que par rapport justement à un voyage, un déplacement là, que vous avez envie de faire sur le mois de juillet avec votre partenaire, si vous n'avez pas d'enfants, et avec votre partenaire et vos enfants si vous en avez, ou si vous êtes grands-parents avec votre partenaire s'il est toujours là, et avec aussi vos petits-enfants ou autres, ou des réunions de famille, il pourrait y avoir un imprévu qui va avorter quelque chose. Mais par contre, on dirait qu'il y a tout de suite autre chose derrière qui va se reprogrammer. Donc j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien, parce que vous serez mieux dans la nouvelle option. Je ne sais pas comment expliquer. Imaginons, je ne sais pas, vous dites, voilà, on part en Bretagne, et voilà, on a trouvé un truc, etc. Puis put, le truc qui s'annule. Et finalement, vous trouvez, je ne sais pas moi, quelque chose en Camargue. Bon, voilà. Mais finalement, vos vacances en Camargue seraient beaucoup plus agréables que celles en Bretagne. Vous voyez, donc peut-être vous allez trouver sur un logement qui est encore mieux. Enfin, bon, je sens un truc un peu comme ça, comme un imprévu, mais qui finalement va engendrer quelque chose de mieux derrière. Voilà. Les Capricornes qui sont en couple, qui sont dans une relation, dans une situation compliquée actuellement. Alors, je sens pas de coup de sang pour vous. En fait, j'ai l'impression d'énergie qui... Ouais, enfin... Ouais. Alors, il va quand même y avoir des clashs, enfin comment on appelle ça, des remises au compteur, non, des remises à zéro, Ah, j'ai perdu le mot. Quand on dit les choses, qu'on remet les choses à plat. C'est pas le bon mot, j'ai pas le terme. Souvent, ça me passe trop vite. Mais en fait, ça va vous permettre, pareil, de vous recentrer sur l'amour, en fait. De vous recentrer sur l'amour qu'il y a entre vous. Donc, ça va
ça va créer finalement un apaisement parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de non-dits là dans la relation. Peut-être ces derniers temps, ces derniers mois pour pas mal d'entre vous, là, les Capricornes, qui est dans une situation ou relation compliquée. Et le fait que ça, qu'il y ait un peu une remise des pendules à l'heure, comme on dit, sur le mois de juillet, ça va vous permettre justement d'alléger les choses, de profiter du mois de juillet, de vous retrouver et d'être plus apaisé en fait. Il peut aussi y avoir des déplacements évidemment qui vont être prévus. Et alors là, je sens un peu la folie du cœur dans le sens, peut-être vous allez partir sur un coup de tête ou alors vous allez partir sans rien programmer, vous prenez votre sac à dos, vous partez, ou vous dites allez demain on part à la mer, on n'a rien réservé, on s'en fout, on y va, on va voir ce qu'on trouve. Enfin voilà, il pourrait y avoir un côté un petit peu comme ça. Ça pourrait justement peut-être vous rapprocher, même si pendant ce petit week-end ou quoi, ça pourrait aussi péter un bon coup, mais j'ai envie de dire que ce serait pour moi du positif, puisque ça permet de repartir sur de nouvelles bases. Capricorne, célibataires qui ont quelqu'un en tête. Alors, je pense que vous aurez des opportunités de voir cette personne sur le mois de juillet, de la retrouver pour certains, de passer des bons moments avec elle, d'éclaircir aussi des choses qui étaient dans le flou. Vous avez la possibilité là d'avoir des réponses, on me dit, voilà, par rapport à des interrogations que vous avez concernant cette personne. Avec cette carte de folie du cœur, si c'est quelqu'un que vous aimez à la folie, mais que vous ne vous êtes pas déclaré, vous ne savez pas si elle ressent la même chose, etc. Alors, ça me montre comme s'il y a quelque chose qui est fermé. Ouais, je pense que vous n'avez pas osé vous déclarer encore sur le mois de juillet, là. C'est comme si vous voulez rester un peu mystérieux sur vos sentiments. Est-ce que vous avez peur du rejet? Est-ce que vous avez peur qu'elle ne vous aime pas, cette personne? Ouais, je sens que vous allez préférer couper la communication, rester dans le mutisme, ne pas vous dévoiler, rester dans le flou, dans le vague, comme si quelque part, vous ne voulez pas trop que cette personne, elle sache qu'elle vous plaît. Ouais. Donc vous allez un peu rester centré sur ses pensées. Vous n'allez pas forcément essayer je sais pas. En fait, c'est de la peur et de la timidité, hein, clairement, dans ce que je ressens. Hein, mais je pense que cette personne, elle vous apprécie. Alors, est-ce qu'elle vous aime? Peut-être pas pour tout le monde, parce que c'est un peu mitigé ce que je ressens. Il y a un peu de tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle vous estime. Ça, c'est sûr. Mais je pense que vous le savez, mais par contre, vous ne savez pas de quelle manière elle vous estime. Est-ce qu'elle vous estime amicalement, plus Voilà. Donc là, je dirais que pour vous, eh bien, le mystère reste entier du fait finalement de cette timidité, etc. Donc, je ne sens pas en fait d'évolution concrète dans la relation sur le mois de juillet. Peut-être aussi pour certains avec les vacances ou quoi, vous ne vous verrez pas ou vous vous verrez moins. Ça peut. Il y a aussi là, on me montre la fleur qui est un peu fanée, comme si peut-être ça fait longtemps que soit vous ne passez pas à l'action, que vous restez dans cet entre-deux, et soit peut-être la personne en face, si elle vous kiffe, bah, peut-être qu'elle s'est un peu fanée dans le sens lassée, vous voyez. Peut-être c'est vous aussi qui pouvez vous lasser un petit peu du fait qu'il y ait toujours en fait une forme de timidité, de barrière entre vous, qui soit vous empêche de déclarer vos sentiments. Si vous fréquentez cette personne ou quoi, c'est peut-être de dire concrètement que vous avez envie d'aller plus loin, que peut-être voilà, vous avez développé des sentiments, vous avez envie de vous engager. Voilà. Je sens qu'il y a un peu ça aussi. Capricorne, célibataires qui n'ont personne en tête. Alors, il peut y avoir un coup de foudre, un coup de cœur sur le mois de juillet. Très belle relation si c'est le cas. Très très belle relation. Mais cette personne, elle va aussi vous challenger et vous faire couper avec des vieilles peurs inconscientes, avec des blessures que vous avez eues dans le passé. C'est-à-dire que cette personne, ça peut être, j'entends le mot exigeante, ça peut être une relation exigeante, c'est-à-dire que c'est une très belle relation, il peut vraiment y avoir un coup de foudre, un coup de cœur. Vous pouvez être très très proche, là on le voit d'ailleurs ici et puis là, vous voyez, ces deux cartes-là, il y a beaucoup de rapprochements. Mais comme c'est une relation qui est très exigeante et qui est peut-être, dans ce que je ressens, prédestinée, ce n'est pas un hasard cette rencontre qui va arriver, ça fait partie du voyage de votre âme en fait, hein, voilà. C'est une personne qui fait partie de votre chemin. Elle va cette personne aussi vous solliciter inconsciemment pour vous dépasser. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Hein. Ouais.
ça peut être quelqu'un que vous allez aimer à la folie. Hein. Donc peut-être cette passion va être tellement forte que à la fois ça va vous réveiller des peurs, peut-être la peur de souffrir, mais en même temps vous allez être complètement poussé en plein dedans, quoi, hein, en plein dans la relation, quoi. Donc voilà ce qui ressort pour le côté amoureux sentimental. Alors on va regarder pour terminer, je vais faire un petit tirage en 3 choix. Pour voir un petit peu, de façon un peu plus personnalisée, ce qui peut se passer pour vous, les Capricornes, sur le mois de juillet 2025. Alors, on va faire le choix 1 ici, le choix 2 là, Capricorne juillet, et le choix 3 ici. Alors, je vous rajoute des petites pierres, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les petites pierres, que ça vous aidera peut-être à faire votre choix. Hop, numéro 1. Je sais pas si je vois pas ce que je fais. Voilà, number 1. Numéro 2. Je frotte, il n'y en a plus qu'une. Je suis con quand même. Ah mon Dieu. Et la numéro 3. C'est pour mettre de l'énergie. Voilà, j'ai mis de l'énergie dedans. Number 3. Allez, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez choisir. Alors, vous pouvez être attiré par les 3. Si vous êtes attiré vraiment par les 3, vous regardez les 3. Vous pouvez être attiré par 2. Ça peut être possible aussi, vous regardez les 2. Ou vous pouvez être attiré par une seule. Allez, choix numéro 1. La magie. Point d'interrogation. Alors là, les Capricornes qui avaient choisi cette carte, beaucoup de magie à venir hein, pour votre mois de juillet. Il peut y avoir un gros déblocage, quelque chose qui magiquement se transforme, évolue, se débloque. Ça peut concerner vraiment plein de choses. Donc en tout cas, ça me parle moi d'une belle surprise. Mais avec cette carte un peu blanche et de point d'interrogation, on me montre comme si justement on ne veut pas vous en dire plus pour que ça reste une surprise et que ça garde du coup son côté magique, puisque quand on a une bonne surprise, le fait que ce soit une surprise, quelque chose de surprenant, c'est ça qui des fois rend aussi le truc magique. C'est ça qui met de la magie dans cette situation. Donc ça c'est positif. Choix numéro 2. L'union. Ça y va les messages sur l'union là, on a bien compris, hein, c'est bon. L'union, si vous êtes en couple, superbe relation, vous pouvez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un, vous pouvez vous unir. Alors s'il y en a qui avaient pris choix 1, choix 2, là c'est ouh, pou, pou, pou. Choix numéro 3, la fuite. Ouais, ça va bien. Alors, la fuite. Je sens plutôt que vous allez pas vouloir ouvrir les yeux sur quelque chose, ou en tout cas vous n'allez pas vouloir prendre position, prendre votre décision sur le mois de juillet. C'est-à-dire que vous allez entre guillemets fuir un peu le truc, le problème, le remettre à plus tard. Voilà, c'est plutôt un report que réellement une fuite. C'est pas tellement par déni ou voilà, c'est peut-être que vous n'aurez pas envie de vous prendre la tête sur le mois de juillet, vous sentirez que c'est peut-être pas le moment de vous décider. Et n'oubliez pas que dans le Petit Lenormand, on avait au centre de votre tirage le côté des chemins, avec cette prise de décision. Et j'avais vu que peut-être certains, vous alliez vous décider en juillet, et d'autres, ce ne serait pas forcément encore décidé en juillet. Si vous prenez cette carte en plus, si vous avez fait ce choix, peut-être que justement cette décision, vous n'allez pas la prendre sur le mois de juillet, vous la prendrez plus tard. Voilà les Capricornes pour votre horoscope guidance tirage astro de juillet 2025. Eh bien écoutez, je vous souhaite, n'oubliez pas le petit concours hein, si vous voulez participer. Il faut vous abonner, liker et mettre dans votre commentaire Capricorne juillet 2025. Je vous souhaite un excellent mois de juillet les Capricornes et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.